Rabbeinu, il y a une lutte entre cet ange, le plus grand ange dans le ciel, qui a pleuré quand Moshe Rabbeinu est né, parce qu'il savait que Moshe Rabbeinu allait le dominer, lui. Le Rav en a parlé ici, quand il est venu chez moi au mois de mai. Il a marqué, quand Moshe Rabbeinu était dans le berceau, il a marqué « Veine anar boché ». Anar, c'est un jeune homme. Moshe, il a 3 mois. Comment on peut l'appeler un jeune homme, un adolescent? Alors, qu'est-ce qui est appelé Nahar dans la Torah? C'est Chanor. C'est justement cet ange même tête, qui quand Chanor, c'était l'ange même tête. Quand il était venu sur terre, il s'appelait Chanor, après c'est l'ange même tête. Et bien cet ange-là, il pleurait quand Moshe Rabbeinu est né, parce que Moshe Rabbeinu, il va empêcher cet ange-là de diriger un Israël. C'est la force de Moshe Rabbeinu. Ok? Maintenant, aussi, on peut se demander la relation entre Moshe Rabbeinu. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment super résumé. Je ne veux pas faire des cours de 2 heures, mais comment la relation entre Akash Baruch Hu et Moshe, elle est extraordinaire. On voit que quand Akash Baruch Hu est en colère, Moshe essaye de prendre la défense des Juifs. Mais il y a un épisode étrange, c'est que quand les Juifs font le veau d'or, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il dit à Akash Baruch Hu, ce peuple-là a fait une faute très très grave. Je vous en prie, quand on prend un avocat, le rôle de l'avocat, c'est de dire au juge, bon, c'est pas si grave, il n'était pas conscient, il ne s'est pas rendu compte, il y a des circonstances atténuantes, il y a un vice de forme. Il trouve des moyens pour diminuer la faute. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Il dit, ce peuple a fait une faute très très grave, il a fait le veau d'or. Ce n'est pas très logique. Mais en vérité, dans la relation qu'ils avaient, Akash Baruch Hu et Moshe Rabbeinu a compris que, vu la gravité de la faute des Bnei Israël, s'ils commencent à essayer de... Imaginez, les Juifs reçoivent la Torah, ok, à Shavuot, et quelques semaines après, Moshe Rabbeinu, il a réussi à les faire monter du 49e de Touma degré d'impureté en Égypte. Il les sort d'Égypte, les plaies, etc. Il les fait traverser la mer, il leur fait descendre la manne, il leur apprend la Torah, etc., pour les faire monter au niveau de recevoir, de voir Hachem au moment de Matan Torah. Ils arrivent à la faute, à arriver au niveau d'avant la faute d'Adam Arishon. C'est tout le but de l'humanité, c'est réparer la faute d'Adam Arishon. Moshe Rabbeinu arrive à faire ça à 3 millions de personnes. Ils étaient tous immortels au moment de Matan Torah. Quand Akash Baruch Hu, il leur a parlé, Akash Baruch Hu, ils ont tous, leur neshama a été quitté, Akash Baruch Hu leur a donné une neshama neuve. C'est ce qu'on dit dans la Gada de Pessah. Si on était venu devant le mont Sinaï, sans recevoir la Torah, d'Ayenu. À quoi ça sert d'être devant le mont Sinaï sans recevoir la Torah? Et bien justement, au mont Sinaï, Akash Baruch Hu nous a parlé, ça nous a tellement purifié la neshama que même sans recevoir la Torah, on est arrivé au niveau de la faute d'Adam Arishon. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, il voit qu'à peine on a fait ça, à peine quelques semaines après, on fait le veau d'or. La Gemara a dit, pendant que les Juifs ils faisaient Matan Torah, il y avait un œil qui regardait Akash Baruch Hu, un œil qui regardait le veau d'or. Il n'était pas encore fait le veau d'or, mais ça veut dire que dans leur cœur, ils se laissaient la possibilité de peut-être faire cette chose-là. C'est quand même une faute gravissime. Au point que Chachamim disent que dans chaque génération, Akash Baruch Hu, il punit les Juifs un petit peu sur le veau d'or, un petit peu sur le veau d'or, chacun aussi individuellement. Donc maintenant, une faute aussi grave. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui vient? Il se dit, si je commence à dire non, c'est pas très grave, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a fait à l'envers. Il a dit, je suis très en colère, Akash Baruch Hu, je suis très très en colère, pour que Akash Baruch Hu calme Moshe et l'histoire se calme. Mais c'était le plus grand défenseur, le plus grand avocat qu'on ait jamais eu dans l'histoire. Et regardez comment un homme il peut arriver haut et comment un homme il peut arriver bas. Tout ce que je dis, je l'ai pris dans le livre du Rav. Le Rav il cite un exemple. Comment un homme peut arriver bas. Une petite parenthèse. On voit qu'un homme, il peut arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. Alors c'est vrai, son père c'était le plus grand de la génération, sa mère c'était la fille de Lévi. Donc Moshe Rabbeinu, il était en même temps le petit-fils de Lévi et en même temps l'arrière-petit-fils de Lévi. Le fils de Lévi, car sa mère c'était Yocheved, la fille de Lévi, qui est née au moment où on a traversé la frontière. Quand Yaakov est descendu, elle est née au moment où ils ont traversé la frontière. Elle avait 130 ans quand elle a accouché. Et il était en même temps l'arrière-petit-fils de Lévi. Pourquoi? Parce que son père, c'est le petit-fils de Lévi. Et son père s'est marié avec sa tante. Ce qui aujourd'hui, après Matan Torah, ça aurait fait de Moshe Rabbeinu un mamzer, chas v'shalom. Et comme c'était avant Matan Torah, c'était permis. Et donc, excusez-moi, je vais arrêter ce... Donc, comme c'était avant Matan Torah, c'était permis. Maintenant, Moshe Rabbeinu, cet homme-là, ok, au niveau, regardez le niveau auquel il est arrivé. Maintenant, regardez ce que dit Srazal.
jusqu'où un homme peut descendre. J'ouvre une petite parenthèse, mais le Rav cite souvent cet exemple pour voir comment un homme il peut descendre très très bas. La Gemara dit que, je m'excuse, c'est un peu dur, mais la peau d'un mort, minatora, ça ne rend pas impur. C'est le mort en soi. Mais si par exemple on enlève un bout de peau d'un mort, chas v'shalom, et ben si on touche cette peau-là, ça rend pas, c'est la chair qui rend impure, mais pas la peau. Et les Chachamim, ils ont rendu midrabanan, ils ont dit, eh ben nous on va rendre la peau impure. C'est pas de la Torah, mais c'est les Chachamim qui l'ont rendu impure. Pourquoi? De peur, écoutez, ça va vous faire trembler, de peur qu'un homme prenne la peau de son père et s'en fasse des chaussures ou des chaussons. C'est horrible de penser une chose pareille. Mais si les Chachamim, ils ont soupçonné une chose pareille, vous pouvez avoir un homme qui fait attention à la pureté et l'impureté, il veut rester pur, mais il est capable de prendre la peau du corps de son père pour se faire des chaussures. C'est horrible, vous savez, ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Caïn et Abel, quand Caïn a tué Abel, ils se disputaient sur quel endroit va être le Beth Amikdash, dit le Midrash. Donc, il y a de l'or, il y a de la lumière et de l'obscurité dans l'homme. Voilà. Et ben, un homme, il peut arriver au niveau de Moshe Rabbeinu, il peut arriver à faire ce que je viens de vous citer. Donc maintenant, on va parler, on va lire un peu dans nos textes ce que nous disent